Bienvenue à toi dans ce podcast et dans ce nouveau podcast du jour, nous allons voir un concept que moi-même personnellement j'ai mis énormément de temps à assimiler. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, j'avais les informations, j'avais en tout cas cette information dès les premiers mois que j'ai commencé le trading, mais quand je dis assimiler les choses, c'est pas exactement la même chose que avoir connaissance des informations. Donc finalement, cette information, en fait, j'ai énormément mis de temps à l'accepter et à vraiment le comprendre en profondeur. Et je vous invite donc à écouter cet audio avec attention. Donc, nous allons voir pourquoi vous devez d'abord apprendre à ne plus perdre d'argent avant de réellement en gagner. Et je pense que vous connaissez probablement déjà cette phrase très célèbre de Warren Buffett qui dit que à la bourse, il y a deux règles fondamentales à respecter. La première est de ne pas perdre et la seconde est de ne jamais oublier la première. Et donc nous allons voir aujourd'hui pourquoi c'est réellement la règle la plus importante en trading. Donc en fait, j'ai remarqué que beaucoup de débutants en trading ne comprenaient pas toujours bien pourquoi il est si important d'apprendre à arrêter de perdre de l'argent avant même de penser à en gagner un peu. Souvent, ils pensent que cela les ralentit encore plus sur le chemin de leur liberté financière, mais c'est une erreur. Ils sont aussi prêts à encaisser n'importe quelle perte en comptant seulement sur l'espoir de gagner gros. Mais la bourse ne fonctionne pas comme ça. Tant que vos pertes ne seront pas réduites au minimum, vous ne pourrez pas espérer gagner de l'argent sur le long terme. Et je ne parle pas là de l'horizon de temps de chacun de vos investissements, mais de la possibilité de vous créer des revenus réguliers tout au long de votre vie grâce à la bourse. Si vos pertes sont minuscules, votre capital sera plus ou moins protégé, même si vous accumulez les erreurs. C'est vraiment important cette notion-là. Il vous suffira alors d'un seul bon trade pour rattraper toutes vos petites pertes et accroître votre capital. C'est pour cette raison qu'avant de penser à gagner de l'argent, vous devez absolument apprendre à ne plus en perdre. Et non, en fait, ce n'est pas une perte de temps, au contraire. Durant votre apprentissage, vous devrez intégrer un très grand nombre de notions concernant le marché boursier. Apprendre à créer et respecter un plan de money management en fait partie. Vous devrez positionner correctement votre stop, surveiller la taille de vos positions, contrôler les pertes maximum que vous acceptez pour une seule position. Et oui, votre objectif ultime, c'est de gagner de l'argent, mais vous ne pourrez pas en gagner si l'argent de vos gains s'échappe de tous les côtés à cause d'une mauvaise gestion du risque. Voilà, c'est vraiment la chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre, les amis, et je vous incite également à vraiment revoir tout ça et à travailler correctement et scrupuleusement ce domaine-là. Je vous conseille habituellement de placer votre stop à 1% de perte maximum. Et cela signifie donc que la taille de votre position est calculée en fonction de ce risque et que même si le trade se passe mal, c'est la perte maximum que vous supportez. Mais vous pouvez être encore plus strict le temps de votre apprentissage et baisser ce risque à 0,5%. Voilà. L'aversion au risque des débutants est souvent plus élevée que celle des traders expérimentés, alors que cela devrait être le contraire. Si vous commencez en trading, vos règles doivent être plus rigides car vous allez vous tromper plus souvent. Et c'est bien une réalité, les amis. Vous aurez tout le temps d'augmenter votre aversion au risque et le pourcentage de pertes que vous acceptez avec le temps dès que vous aurez maîtrisé toutes ces notions. Et si l'on devait classer des priorités dans votre apprentissage, l'analyse technique et le money management seraient donc tout en haut de votre liste. Et donc, comprenez bien toutes ces notions que je viens de vous partager. Voilà, c'est-à-dire prenez vraiment votre temps pour vous habituer déjà à comprendre réellement votre aversion au risque, parce que c'est vrai qu'il est propre à chaque personne. C'est différent pour moi que pour vous. Et donc, ensuite, adaptez-vous vraiment à cette aversion au risque maximum que vous êtes prêt à prendre sur une position. Et ensuite, habituez vraiment vous à répéter ces notions tout le temps, tout le temps, tout le temps pour que ça fasse partie de votre identité et que ça devienne justement des mécanismes pour qu'ensuite vous puissiez ne plus avoir d'interférence par rapport à tout ça et appliquer cela concrètement et d'une façon mécanique. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. Ce sont encore une fois là des notions très importantes que nous venons de voir. Et puis je vous dis à la prochaine.